Mesdames et messieurs, bonjour. C'est parti pour le tour des kiosques sénégalais paru ce jeudi 26 septembre 2019. Rewmi Quotidien nous présente à sa une ce matin Idrissa Touré, ce Sénégalais qui a tué son épouse sous les yeux de ses enfants. Selon nos confrères, environ 800 personnes se sont rassemblées ce mercredi au Havre, c'est en France, rien que pour demander justice pour Johanna, la femme de 27 ans, tuée lundi par notre compatriote Idrissa Touré. Et toujours dans les colonnes de Rewmi, l'on nous apprend que la victime avait pourtant informé les services sociaux et ce depuis mai 2019. Elle serait victime de menaces de la part de son compagnon, lui qui voulait l'étouffer avec un sac en plastique. Il a reconnu pourtant la matérialité des faits et dit avoir agi par crainte que la victime ne le prive de ses fils. Rewmi Quotidien qui parle par ailleurs de cette commémoration du naufrage du Joola et c'est aujourd'hui 26 septembre, 17 ans après. Rien n'a changé dans nos comportements, selon Hassan Samb dans ses colonnes qui nous renseignent que des avancées. Il y en a eu certes dans le traitement du dossier du Joola, mais force est de retenir que des insatisfactions restent. Le renflouement du bateau qui reste un vœu pieux et les procédures judiciaires ouvertes aussi bien en France qu'au Sénégal ont été closes. Et la vérité ne sera pas connue, se désole le doyen. Et les Échos qui revient sur cette commémoration du naufrage du Joola, 17 ans après le drame, nous parle des ravages du traumatisme, plus de 2000 décès parmi les parents des victimes et une centaine de pupilles qui sont toujours des mineurs et il n'y en aura plus ou presque dans 2 ans. Traumatique, si l'on en croit nos confrères. Pendant ce temps, l'Observateur parle de bébé Joola avec ce cauchemar qui continue. Ce quotidien nous présente cette interview confession de la miraculée âgée aujourd'hui de 16 ans. Et Vox Populi nous reparle de cette catastrophe sans auteur ni châtiment. Car l'État a certes reconnu sa responsabilité, mais peine toujours à ne pas sanctionner les vrais auteurs. Autre actualité qui a défrayé la chronique de ce matin, c'est bien sûr cette visite de Maître Wade hier à Colobane. Revenant dans Rewmi Quotidien, l'on nous parle de ce ziar de Maître Wade à Kër Serigne Touba à Colobane où le khalife général des Mourides a pris ses quartiers. Ziar très mouvementé si l'on en croit nos confrères car le lutteur Yawou Dial, inconditionnel de Maître Wade, a passé une sale quart d'heure, payant ainsi les frais de sa témérité en voulant forcer le passage après l'entrée de Wade. Et il a été stoppé net par les éléments de la sécurité. Selon toujours Rewmi Quotidien, les Échos voient les mêmes Wade qui prouvent encore sa force et sa popularité. Ce quotidien donne aussi la parole à Monseigneur Benjamin Ndiaye et là il dit prier pour que la communauté catholique puisse s'inspirer de ce modèle de Massalikul Jinaan afin de construire ou de rénover l'église Saint-Paul de Grand-Yoff. Wade toujours aussi populaire, ainsi renchérit la tribune qui nous fait part ce matin de ce vaste télescopage entre pouvoir et opposition hier à la résidence Serigne Khadimou Rassoul de Colobane. Et pendant ce temps, Dakar Times nous présente la grande histoire de cette mosquée Massalikul Jinaan. C'est vers la fin des années 50 qu'un groupe réuni autour de Serigne Ngom des Mourides Sadir et Ndiaga Gueye Touba Sandaga, représentant du khalife général des Mourides à Dakar et environ, avait choisi d'organiser les prières de l'Eid sur le terrain vague situé entre les quartiers de Bop et Waguñaay. Et sur ce lieu trônait un baobab géant qui finit par donner son nom à la place, alors baptisée Guy Mouride. Aujourd'hui, après plusieurs tiraillements, cette mosquée trône majestueusement sur l'ancien terrain foyer entre Bop, Colobane et Cité Port, dans la zone dite Cerf-Volant. Et selon toujours Dakar Times, c'est cet édifice dont la première pierre a été posée par le défunt Serigne Bara Mbacké Falilou que Serigne Mountakha Mbacké, actuel khalife général des Mourides, va inaugurer demain vendredi 27 septembre 2019. Autre actualité qui a aussi défrayé la chronique de ce matin, c'est cette loi qui viserait Ousmane Sonko dans cette prochaine présidentielle. Et revenant dans Rewmi Quotidien, l'on nous signale que c'est Synergie républicaine qui propose cette loi contre tout fonctionnaire radié de la fonction publique pour faute grave ou faute lourde de se présenter à une élection présidentielle. Et là, nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais avec Stade Quotidien qui revient ce matin pour nous parler de ces championnats européens. Real est revigoré et Neymar reste impuissant pendant que l'Inter est parfait, selon toujours Stade Quotidien. Et c'est avec cette note d'espoir que nous bouclons le tour des kiosques sénégalais paru ce jeudi 26 septembre. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.